Hello friends, welcome on this platform. Les amis, je vous suggère de regarder ça. La France fait deux erreurs logiques absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui nous avait un jour posé la question: pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher? Vous savez, j'étais dans une business school, mais on avait tous dit, mais il est idiot ce gars-là, quoi. On cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs, mais enfin. Il nous a dit non, pas du tout. C'est que vous avez suivi des études et donc ça montre que vous avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, première erreur, intelligence égale études. C'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport. Donc, à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. C'est les deux caractéristiques des élites françaises. Les amis, l'élément que vous avez vu là, le monsieur qui a parlé là, il s'appelle Charles Gaff. Il a fait des grandes études aux États-Unis d'Amérique. Et moi, je me suis dit, il faut prendre cela pour proposer à ceux qui me regardent. Parce que depuis un moment au Cameroun, certaines personnes passent leur temps à dire Samuel Eto'o est illettré. Samuel Eto'o ne sait pas s'exprimer en français. Samuel Eto'o ne sait pas faire ceci. Samuel Eto'o ne sait pas faire cela. Il y a de cela 12 ans aujourd'hui. J'avais fait un papier à l'époque à la radio où j'essayais d'expliquer aux gens que s'exprimer bien en français ou en anglais n'est pas un signe de l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que tous les autres parce qu'on s'exprime bien en français, en anglais ou dans une langue d'autrui. Parce que l'élément que certaines personnes prennent pour juger de l'intelligence de X, Y, c'est l'éloquence. C'est la capacité de s'exprimer ou en français ou en anglais. Et là, j'ai dit, mais il y a plusieurs langues. Il y a c'est le mandarin, vous avez le japonais, vous avez l'hindou, vous avez l'hébreu, il y a pêle-mêle de langues. Et chez nous en Afrique, des amis, on a tellement de langues. Donc, comprendre que la communication, je vais dire quoi, ou la langue, c'est un outil de communication, est très important et vital. Mais faire passer le message comme quoi, parce que vous vous exprimez bien à X ou Y langue, ça fait de vous quelqu'un de plus intelligent que les autres. Attention, attention, attention. Mais cela, c'est le système francophone, les amis. Ce que la France a fait en Afrique est très, très dangereux. Le fait de faire du direct rule, de gérer les Africains et montrer aux Africains que pour être bien accepté, pour être l'élite qu'on respecte, il faut avoir des diplômes universitaires. Donc, on forme qui, comme Charles Gaff a dit, des robots. Les amis, on forme des robots. Des gens qui ont une mémoire de cheval, qui vont venir répéter exactement la même chose qu'on les a dit. Et ils ont le diplôme, et c'est cela qu'on appelle des gens intelligents. Il y a un problème. Mais avoir un diplôme universitaire ne vous donne pas la capacité de diriger une entreprise ou de diriger une association ou un pays. Ce n'est pas parce qu'on a un degré universitaire ou un diplôme universitaire qu'on est plus intelligent que tout le monde, qu'on est courageux, on peut prendre les meilleures décisions. Regardez l'Afrique, juste après les indépendances, le simulacre d'indépendance qu'on a donné aux pays africains. Regardez bien ceux qui ont travaillé normalement dans leur pays. Ils avaient quel diplôme? Posez-vous encore la question. Ceux qui ont créé l'école, qui ont créé l'université, ils avaient le doctorat? Parce que tout qu'on fait, les amis, il faut entrer dans l'histoire. L'histoire, c'est très important. L'histoire nous enseigne, l'histoire nous éduque. Si quelqu'un vous demande d'oublier l'histoire, ça veut dire que cette personne est un mytho patenté. C'est très important l'histoire. Donc, entrons dans l'histoire pour mieux comprendre ces choses-là. Donc, vous voyez des gens qui sont tellement incompétents, qui ont passé leur temps à tricher à l'école pour avoir les diplômes. Ils ont les diplômes. Ils viennent insulter les autres. No. Education is not the only key to success. Having a university degree doesn't make you more intelligent than the others. We should be very, very careful.
It doesn't make you a better manager. Nada. Nada, les amis. Et comme Charles Gars a fait, c'est l'erreur que les élites françaises font. Et ces élites françaises ont poussé ce narratif-là. C'est entré dans les pays francophones. Dans les pays anglo-saxons, on parle de know-how. What can you do? Dans les pays francophones, on parle de diplôme. Tu as quel diplôme? Tu as quel niveau universitaire? Comme si it's tantamount to intelligence, it's tantamount to understanding some stuff. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font, les amis. Et cette erreur est vraiment répandue dans l'Afrique francophone, en France et autres. Vous avez un président, prenons l'exemple de Macron, qui pense qu'il est plus intelligent parce qu'il a les diplômes universitaires, il allait à l'ENA. Mais il a repris combien de fois avant de réussir? Mais comprendre ces choses-là, c'est très important. Maintenant, ceux qui disent, Eto, il est très, quelqu'un qui réfléchit avec son tibia, ce sont des jaloux. Ce sont des jaloux. Et la plupart sont des littéraires. Ils ont fait la littérature française. Ah, Seigneur. Seigneur. Ils ont dit que c'est l'art de bavarder. Et en bavardant comme ça, ils pensent qu'ils construisent quelque chose. Ceux qui bavardent, ou qui parlent, parce qu'il y a une différence entre ceux qui bavardent et ceux qui parlent. Ceux qui parlent, c'est ceux qui veulent construire quelque chose, qui donnent des idées, des vraies, des bonnes idées. Mais ceux qui bavardent, ils sont généralement là pour insulter les autres. Et c'est ce que j'appelle l'aristocratie kakistocratique. L'aristocratie kakistocratique est faite de gens qui utilisent le langage, qui parlent bien, qui sont éloquents, et certains qui sont tellement incompétents et qui ne veulent pas avoir des gens compétents à côté d'eux, qui ont mémoire de cheval, mais qui n'ont pas le cœur de lion, donc ils ne peuvent pas prendre les décisions. Ils sont là dans les corruptions et autres. C'est ça qui les anime, cette aristocratie-là. Listen to me and listen good. Avant de venir, dis que la maman là qui va au marché est illettrée et tout cela, pose-toi la vraie question. Est-ce que ton électrisme là, que tu donnes à la maman là, ou au gars là, c'est justement parce qu'il ne s'exprime pas bien en français comme toi, ou en anglais comme toi? Quand tu as fini de dire cela, tu vas bien comprendre. Mais ne confondez pas ce que je viens de dire. L'école est bien, mais la bonne école, actuellement au Cameroun, et comme en Afrique, ce qu'on fait là, ça ne peut pas nous aider pour nous développer. C'est pour cette raison qu'il y a plein de débats à la télé et pas des débats instructifs. Les gens viennent le dimanche, ils racontent des choses, chacun bavarde, d'autres crient et ça part dans tous les sens. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous allez vous dire, mais attends, pourquoi j'ai perdu mon temps pour regarder? Et là, vous avez des gens, comme Eto avait dit, qui prétendent être des gens intelligents parce qu'ils ont les diplômes universitaires, mais ce sont ceux-là qui passent le temps à parler d'un individu ou d'une personne qui est illettrée, qui ne sait pas bien s'exprimer en français. Mais quand vous regardez même les différentes sorties d'Eto, vous posez la question, ceux qui sont des universitaires, entre guillemets, qui ont des diplômes universitaires là, est-ce qu'ils peuvent s'exprimer comme ça en public? Des patrons qui sont dans des cercles exotériques, qui passent leur temps à vouloir piétiner les autres parce que oui, on est parti à l'université et tout. C'est bien l'université. Mais tout le monde ne doit pas, les gens ne doivent pas porter l'université sous leur tête. Si vous voulez discuter avec les gens, discutez avec les gens. Simplement. Arrêtez les histoires de l'université, des diplômes, je suis professeur en ceci, j'ai enseigné ceci, tout ça. Arrêtez avec tout cela. C'est pas ça qu'on mange. C'est pas pour vos diplômes de pacotille là que les mamans l'utilisent, les bains l'utilisent pour vendre les plantains, la tomate et tout ça pour aller nourrir leur famille. On voit ce que le Cameroun est devenu, ce que l'Afrique est devenue aujourd'hui avec ces gros diplômes-là. Des gens qui sont incapables de développer le continent. Ils sont incapables, mais ils sont forts pour aller, oui, avec, Fonds monétaire international, pardon, donnez-moi un peu, donnez-moi un peu. Des gens qui s'endettent pour payer les dettes et ils disent qu'ils sont intelligents. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Hey, I know you have, let me put it this way, you want to invest in Douala and you're looking for a land. We have 2 landed property. They have their land certificate, donc ce sont des terrains titrés. 2, 1000 mètres carrés à Japoma, près du stade, et 576 mètres carrés à Bonaprison, en plein Carrefour. Si vous êtes intéressé, c'est le 00 237
96 87 37 37. 00 237 6 80 87 37 37. Le reste des numéros dans cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.